Bonjour amis téléspectateurs, chers internautes, nous voilà dans l'antre du stade de l'amitié et aujourd'hui justement il s'agit de la remise des rapports finaux de la phase citoyenne. Nous allons d'emblée assister, voir comment ça se déroule et de quoi il s'agit. Suivez-moi, ça se passe dans les coulisses du dialogue. Monsieur le ministre, bonjour, vous allez bien? Monsieur le Président, bonjour. Navré de vous importuner, vous êtes dans les coulisses du dialogue. Alors donc, vite fait comme ça, on voudrait savoir, parce qu'aujourd'hui c'est la remise des rapports de la phase citoyenne, donc on voudrait savoir ce qui s'est fait. Est-ce que ces rapports, est-ce que les propositions qui ont été faites vont véritablement être prises en compte? Qu'est-ce qui va être, comment ça va être décidé? Bien, ce que je voudrais dire avant, c'est que la phase citoyenne a consisté à recueillir les avis de citoyens lambda. Et ce matin, comme vous le dites si bien, nous transmettons tous les rapports de 4 panels à la phase politique qui eux aussi vont travailler dessus, vont faire également leurs recommandations. Et c'est à la fin de tout ce processus que le gouvernement sera saisi avec les autres institutions pour prendre des décisions qui devront, je pense, satisfaire l'ensemble des populations. En mon humble avis, il faut rester serein, car l'espérance ne déçoit jamais. Tout s'est passé dans la sérénité, la courtoisie, sans tabou, cela augure de lendemain meilleur. D'accord. Y a-t-il un point comme ça qui a particulièrement attiré votre attention? Oui, ça se résume en une phrase, c'est qu'il y a eu l'amour de soi. Les gens se sont mis à s'aimer eux-mêmes au mépris de Dieu. On a tellement poussé l'amour de soi-même qu'on a fini par mépriser Dieu. Quel était le résultat? Ça a été la construction de murs infranchissables, empêchant le pardon de part et d'autre. Donc, ce qu'on a retenu, c'est ce besoin de se réconcilier. La réconciliation, c'est un besoin qui intègre plusieurs intrants, des réformes ici et là, mais il est nécessaire que le Gabonais se reparle. C'est pour cela que nous avons absolument retenu l'idée d'une journée annuelle de réconciliation nationale. Nous ne devons pas traverser toute une année sans nous regarder, sans nous asseoir et faire le point sur nos divergences et sur nos accords. Je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Navré de vous surprendre, vous êtes dans les coulisses du dialogue, c'est une émission et donc nous sommes au terme de la phase citoyenne avec aujourd'hui la remise des rapports. On voudrait avoir votre avis sur les conclusions si vous en avez bien entendu. Oui, d'abord merci de me donner l'opportunité de dire quelques mots à ce sujet. Je dois dire que conclusion, ce serait aller un peu plus vite que ce qui se fait. On peut dire que une sorte comment vais-je le dire en français, une sorte de comptabilité à mi-parcours. On est en train de le faire parce que nous allons partir de la phase citoyenne à la phase politique. Mais ce qui est à retenir, c'est que, contrairement à ce que certains croyaient, les Gabonais se sont réellement exprimés. Et je crois que tout a été dit déjà à la phase citoyenne. Maintenant, il reste à la phase politique de voir comment tout ça là est mis en musique, parce que les Gabonais se sont réellement expliqués. Il faut tenir compte de leur avis. Je crois que nous sommes là pour ça. Et c'est le sentiment que je peux vous donner à ce niveau. Vous êtes en train de nous confirmer que les points qui ont été mentionnés durant la phase citoyenne par l'ensemble des compatriotes vont être retenus, du moins certains des points les plus cruciaux? Oui, mais sinon, pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici pour prendre en compte ce que les Gabonaises et les Gabonais ont eu à les critiques qu'ils ont faites et les propositions faites. Donc nous sommes ici pour cela. Moi, je ne peux pas penser autrement. Je crois que les politiques, les Gabonais, parce qu'il ne faut pas qu'on ait ce sentiment qu'il y a des Gabonais qui aiment moins le Gabon et il y a d'autres qui aiment plus le Gabon. Si nous sommes là, c'est parce que je suppose que chacun de nous a une fibre émotionnelle de la nation gabonaise. À partir de là, si nous sommes là pour apporter du progrès à nos textes, apporter du progrès à notre démocratie, apporter du progrès à notre vivre ensemble,
Je pense alors que tout ce qui a été déjà proposé dans la phase citoyenne va être mis en musique. C'est peut-être de manière la structuration qui va peut-être à revoir, mais les idées de manière basique sont claires. Tout le monde sait ce dont les Gabonais ont besoin et les Gabonais l'ont dit. Pourquoi on ne prendrait pas en compte ce que les Gabonais souhaitent? Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour. Navré de vous apostropher. Vous êtes dans les coulisses, l'émission Les coulisses du dialogue. Et je voudrais rapidement et succinctement avoir votre avis justement sur l'impact de ce dialogue sur les populations gabonaises pour le pays en fait. Et vous savez, là nous allons aborder dès le 18 avril prochain la phase politique de ce dialogue que le chef de l'État a souhaité et dont le but justement c'est de mettre les Gabonais ensemble pour qu'ils discutent sur la manière et les moyens par lesquels ce pays doit être gouverné afin de permettre aux Gabonais de se reconnaître dans leurs institutions. Que le Gabonais ait confiance en ses institutions. Il ne s'agit ni plus ni moins que de ça. Mais ce faisant, si au niveau de la gouvernance, les populations se retrouvent, redonnent leur confiance à leurs gouvernants, cela veut dire évidemment que ça aura un impact sur la manière dont le pays va fonctionner. L'impact sera économique, l'impact est d'abord politique, parce que tout est déterminé par le politique. L'impact sera aussi social. N'oubliez pas que la phase citoyenne qui vient de s'achever a permis à des associations, à beaucoup d'intervenants dans le domaine de la société civile de s'exprimer librement sur les questions qui interpellent les Gabonais, notamment les questions des libertés, les questions de religion, les questions notamment logement, les questions de vivre ensemble, qui sont des conditions importantes pour qu'il y ait la sérénité dans ce pays. Je crois donc, pour répondre directement à votre question, que l'impact sera certainement lu à l'aune de ce qui va être certainement, qui va sortir de ce dialogue en termes de décisions, et ces décisions qui vont certainement aussi également être immédiatement appliquées au niveau des institutions à travers les réformes qui seront donc la forme la plus aboutie à mon avis de ce qui va être qui va sortir de ce dialogue. Ce sera donc ces recommandations qui vont être introduites par la loi.